J'ose dire qui je suis. Stéphane Roy, neurocoach en communication depuis 31 ans. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ose dire mon parcours. Ne deviens pas coach qui veut et encore moins coach en communication. La communication peut sembler simple, mais elle est plus complexe qu'on le pense. C'est ce que j'ai découvert au fil des années. Lorsque j'étais tout jeune, j'étais introverti, timide. J'avais peur de m'exprimer, j'avais peur de ressentir, et pourtant je percevais les autres. Très très jeune, j'observais, j'analysais constamment le comportement des autres, sans le savoir, ça se faisait automatiquement. Aujourd'hui, ça me sert beaucoup puisque ce que j'ai développé comme faculté étant jeune est un outil extrêmement important dans le coaching en communication. Je dis souvent à mes clients qui s'annoncent d'entrée de jeu timides, je leur dis, la timidité, c'est peut-être quelque chose que tu peux traverser. Première chose, essaie de ne plus t'identifier à cette timidité. Lorsque tu dis je suis timide, ben, c'est identitaire. Si tu dis pour l'instant je ressens de la timidité, ça crée déjà une distance et ça ouvre la porte à un changement. Peut-être que tu peux traverser cette timidité parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et étant timide, ben, évidemment, on sait ce que c'est l'école. On socialise, on rencontre de nouvelles personnes. J'étais dans mon coin. J'avais peur. Peur de ce que je ne savais pas à l'époque. Peur du jugement et du rejet. Je me sentais différent. Alors j'ai grandi comme ça. J'ai développé des activités qui se pratiquent en solo, comme apprendre à jouer de la guitare, apprendre à chanter. Et je faisais ça, à composer, à écrire des chansons. Je faisais ça seul, dans le sous-sol, chez mes parents. À 17 ans et demi, combinaison de plusieurs événements dans ma vie m'amène à me sentir complètement découragé. Je ne savais pas comment m'exprimer, je ne savais pas comment le dire. Je ne sais pas comment je pourrais décrire cet état. C'était un état vraiment euh, de souffrance, de douleur. Et j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Je dis bien tenter parce que aujourd'hui, je le sais, je ne voulais pas mourir, mais c'était ma façon de dire à mes proches que je souffrais et je ne savais pas comment le dire autrement. Et un élément marquant, c'est mon passage en psychiatrie. Lorsque tu fais une tentative de suicide, éventuellement, si tu es amené à l'hôpital, ben, tu as un passage obligé dans l'aile psychiatrique où on t'évalue. J'ai rencontré un psychiatre qui a changé ma vie. Après moult tests, il me regarde et me dit, le kid, tu n'as pas de problème de santé mentale, tu n'as pas ta place ici. Tu as simplement de la difficulté à t'exprimer, à socialiser. Et je te suggère d'aller suivre un cours de relations humaines. Et tranquillement, tu vas faire ta place, tu vas apprendre à t'exprimer. J'ai donc suivi ses recommandations, à la lettre. C'était comme pour moi la seule porte qui s'ouvrait. Je suis donc allé m'inscrire à un cours de relations humaines, communication, qui m'a amené un cours d'animation radio, et j'ai découvert un univers passionnant. Imaginez pour un timide, vaincre sa peur de s'exprimer sans pour autant avoir à affronter le regard de l'autre. Parce que dans un studio de radio, surtout à l'époque, c'était dans des pièces très fermées, il n'y avait pas de fenêtre, et tu parles dans un micro. Donc le micro n'est pas trop menaçant. Tu ne vois pas le regard des autres. Tu ne subis pas les expressions faciales ou les réponses des gens. Alors pour moi, ça a été un univers fascinant dans lequel je me suis donné à plein. Et j'ai eu la chance de faire une carrière au-delà de mes attentes, œuvrant dans plusieurs stations de radio et même quelques stations de télé. Et un jour, alors que j'étais dirigeant d'une radio et que j'avais à aider les animateurs à se développer, c'est comme si une autre révélation s'est manifestée. C'est ça que je veux faire. Accompagner des gens, coacher des gens à se dépasser,
à devenir de meilleurs communicateurs. Et à partir de là, ce rêve, cet objectif était ancré en moi. Et je rêvais à ça tous les jours. Donc, j'ai commencé à bâtir un cours, un deuxième cours, un troisième cours. Au départ, j'offrais ces cours dans la station de radio où je travaillais comme dirigeant. Puis éventuellement, ben, j'ai quitté et j'ai décidé de plonger et d'ouvrir mon institution de formation. Il n'y a jamais un parcours qui est exactement similaire à un autre. Ça, c'est mon histoire. Quelle est la vôtre? Quel est votre lien avec la communication? Est-ce que vous pouvez, si vous regardez en arrière, vous dire, ah, je comprends pourquoi j'ai vécu ces expériences, ces épreuves. Ça m'a amené exactement là où je suis maintenant et là où je suis me permet de savoir où je m'en vais. En tout cas, pour moi, depuis quelques années, c'est clair. Je comprends pourquoi j'ai eu à passer à travers ces étapes et j'en suis profondément reconnaissant. Toutes les personnes que j'ai côtoyées qui m'ont donné la possibilité d'aller voir à l'intérieur de moi, de me découvrir, de découvrir mes forces et surtout de comprendre, parce que dans mon enfance, j'avais l'impression que j'avais pas de talent, que j'avais pas ma place. Mais en fait, c'est que je me fermais complètement, je m'isolais. Je donnais pas la possibilité aux autres d'accéder à qui j'étais. Alors, comment on peut établir des relations solides et percevoir que l'autre est intéressé à nous si nous-mêmes, on ne s'intéresse pas à soi-même et qu'on se referme pour se protéger? Longtemps, ça peut nous amener, en tout cas dans mon cas, ça m'a amené à une victimisation. Hein, les autres ne me comprennent pas, les autres ne m'apprécient pas, je n'ai pas de potentiel. Et aujourd'hui, je suis dans la responsabilisation. C'est moi qui ai créé ça, c'est pas les autres. Alors plus on s'ouvre, et c'est ce que j'enseigne à mes clients tous les jours, plus on s'ouvre, plus on donne accès à l'autre, à qui on est, et on y va une goutte à la fois, plus la relation se bâtit. L'humain n'est pas un être rationnel qui parfois vit des émotions, c'est un être qui est plutôt un être d'émotion qui parfois réfléchit, donc est rationnel. Et ce n'est pas de moi, c'est du neuroscientifique Antonio Damasio. Alors, je ne sais pas ce que vous avez appris aujourd'hui dans cet épisode. Je vous suggère des pistes. Regardez votre parcours. Tournez-vous la tête et repensez à tout ce que vous avez vécu à venir jusqu'à maintenant. Est-ce que vous voyez un certain fil conducteur? Est-ce que ça vous rassure sur là où vous êtes maintenant? Et est-ce que ça vous permet d'orienter la destination, la prochaine destination, peut-être différemment? Donc, avoir une cible claire pour orienter votre cerveau dans cette direction. Quelles sont les croyances qui sont puissantes, là, les croyances que vous associez à votre personnalité? Est-ce que vous dites, je ne suis pas un bon communicateur ou je suis timide? Et si vous pouviez vous détacher de cette croyance et comprendre que vous êtes plus fort que ça? Comme je le répète constamment, communiquer est naturel. Ce qui n'est pas naturel, ou ce qui peut donner l'impression que ce n'est pas naturel, c'est lorsqu'on est pris dans des blocages, dans des expériences qu'on a vécues qui ont amené notre cerveau à nous protéger du jugement, du regard, du rejet. Mais croyez-moi, si vous dépassez ces blocages, vous allez voir qu'il y a une ouverture qui va se créer et que votre vie pourrait changer. Et ça, je le vois pratiquement toutes les semaines. Le monde de la communication, parce que c'est un monde, c'est fascinant. Et avec toute la technologie que nous avons maintenant à notre portée, on peut se poser la question, est-ce qu'on communique mieux qu'avant, qu'il y a 30 ans? Est-ce qu'on communique plus? Mais qu'est-ce qu'on communique? De l'information ou on communique de l'émotion?
on communique qui on est. Et peut-être qu'on exprime à l'oralité ou à l'écrit davantage que nos ancêtres, mais est-ce qu'on prend le temps d'écouter pour comprendre l'autre? Ce sera un plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Et si vous avez apprécié, vous le savez, abonnez-vous et référez ce balado aux gens de votre entourage.